Voilà, voulais vous faire une petite vidéo parce que vous voyez l'éclairage de partout. C'est le maire a dit c'est mon plus grand challenge qui est raté d'ailleurs parce qu'il avait fait le stade des Costières pour la ville de Nîmes. Un investissement monstrueux. Et ce stade se révèle qu'il ne le veut plus. Donc il avait été décidé à grand renfort de millions et de milliards, hein, vous pouvez trouver ça facilement sur internet, un stade de football magnifique qui devait le remplacer, qui allait être construit à la place du stade des Costières avec une maison de retraite, des logements sociaux, de ceci, de cela. Et il y avait eu des parlements, des colloques et tout pendant plusieurs années, à plusieurs millions d'euros. Puis tout ça s'est tombé à l'eau. Et puis il avait dit pendant le temps que je vais faire mes travaux quand même, je vais faire un stade temporaire. Et puis ce stade temporaire, le voilà. Et ben ce stade temporaire, vous voyez qu'il est quand même pas fait n'importe comment. Hein. Il coûte des milliards et des milliards. Hein. Et ben ce stade temporaire, il va être définitif. Il n'y a pas de parking, il n'y a rien autour. Hein. Et il va être là, alors que, vous voyez, c'est quand même de sacrés édifices. Et ce stade va servir pour la folie quoi, du monde, alors que juste à côté, il n'y a pas 10 centimes pour l'entrée de la ville de Nîmes, la ville romaine. En fait, si vous voulez, Nîmes... c'est comme au temps des Romains, quoi. Ils gaspillent tout son argent pour les jeux du cirque, hein, vous voyez. Mais c'est même pire, parce que Nîmes devait être plus belle au temps des Romains qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une ville de danger. Hein. De partout, ça tire à la Kalachnikov, tout ce que vous voudrez. Et puis là, alors, vous avez accès à vraiment quelque chose de merveilleux. Tout ça pour des gens qui... Chaque fois qu'il y a un match, hein, ben, ils cassent tout. Dans la ville, hein, ils viennent, il y a 5000 voitures volées. Parce que les gens ils viennent avec des voitures volées, ils sont de toute la France et puis ils repartent avec des voitures volées pour repartir chez eux. Ben, comme là, le week-end prochain, c'est la Pentecôte, c'est la Feria. Et la Feria aussi, c'est une grande fête pour les gens qui aiment le pastis, quoi. Hein. C'est là qu'il y a plein de publicités, pastis 51, Ricard. Et tout ça, franchement, c'est la racaille de toute la France qui va venir pour se battre, voler des voitures, tout casser, quoi. C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. Et après, on te dira, non, une route qui est... une légère infrastructure ou des signaux pour indiquer qu'il y a un passage piéton, c'est à terre, hein, comme je vous ai déjà montré. Si vous allez voir dans mon blog, ça fait de la peine de voir que l'argent, ils disent non, mais il y a trop d'argent, vous savez, ça coûte 30 ou 40 euros du mètre carré pour faire un peu un revêtement au sol. Bon, je suis d'accord, mais après, il faut pas... les routes, c'est quand même très important parce que ça permet aux marchandises, ça permet aux gens de circuler. Voilà, quand dans un minimum de sécurité, tout ça, c'est quand même, comment dire... c'est quand même la participation de ce qu'on paye par nos impôts, quoi. Hein. Et là, voilà, des énormes structures pour faire des matchs de foot pour lesquels on s'en fout, quoi. Hein. On s'en fout totalement. Hein. Et là, je vous dis pas, vous voyez, il y aurait... Enfin, moi, c'est pas du tout mon monde, quoi. Hein. Vous voyez... des structures qui ne s'arrêtent pas de faire pour leur orgueil. Moi je trouve qu'il ferait mieux parce que je vous mettrai sur mon blog en dessous le lien de la vidéo, regardez-le, le lien comme quoi le maire, enfin ses paroles je ne sais pas exactement, je vous les mettrai en photo sur mon blog
Et le commentaire, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo, comme quoi que c'est son plus grand aboutissement, le rêve de la vie de monsieur le maire, alors qu'il est aussi co-président ou président du CHU, dans lequel moi je suis allé des fois titubant, et puis j'ai attendu 8 heures jusqu'à la nuit, et puis ni on m'avait fait une prise d'urine, ni une prise de sang. On m'a dit vous dégagez, mais je dis mais je peux pas marcher debout monsieur, j'ai pas bu, mais je sais pas ce que j'ai. J'ai dû aller aux urgences absolues dans une clinique qui aussi m'a très mal traité. Alors vous voyez, l'argent pour les hôpitaux, monsieur le maire ou monsieur je sais pas qui, en fait il en a rien à foutre, absolument rien à foutre. Oh ça fait rien, c'est comme ça, hein. C'est le monde, il est pourri jusqu'à l'os, quoi. Tous ces gens-là sont des gens qui vous mentent, quoi, qui vous mentent. L'argent, il gaspille dans des folies totales. Et puis à côté, il n'y a plus rien qui est fait, quoi. À côté, il n'y a plus rien qui est fait. Voilà, c'est le stade de football pour les gens qui crient, qui hurlent. Et là, bientôt, ce week-end, là, hein, c'est la feria de Pentecôte. Et il y a toute l'Europe entière, toute la racaille de l'Europe entière qui va venir pour tout casser. Alors la Pentecôte, je vous l'assure, parce que je connais bien la ville de Nîmes, hein. C'est 10 ou 20 000 voitures qui arrivent de toute la France, qui sont stationnées dans les rues, et puis qui restent là 15 jours, 3 semaines. Alors après, fatalement, ils se rendent compte qu'elles viennent d'ailleurs. Et comme par hasard, il y a le même nombre de voitures, ou un peu moins, quoi, faut pas, qui partent de la ville de Nîmes pour se retrouver en Bretagne, dans l'Est, dans le Nord, dans le Centre. Enfin, de toute façon, toute la France est touchée, hein. Toute la France est touchée. En même temps, il y a les patrouilles de France pour survoler Marseille, parce que la flamme olympique est arrivée. Alors, d'un côté, on te parle de pollution, d'un côté... voilà, il va y avoir des chanteurs, des rappeurs qui vont chanter. Alors ça crée de la polémique, ça crée des choses dont c'est même pas la peine que je vous en parle, parce que vous comprenez très bien que ça tient plus debout, quoi. C'est un monde... Macron nous tire vers le bas, hein. C'est un despote absolu. Il tire vers le bas les routes, l'infrastructure, tout, puis après il gaspille son argent en patrouille de France qui va aller au-dessus de Marseille. Avec des chanteurs, il y a des bagarres, il y a de tout. Voilà ce qu'il fait, quoi. Puis il dit que la chanteuse là qui chante des chansons, ou le rappeur qui a chanté des chansons d'extrême violence, hein, c'est bien les représentations de la France et de tout ça, quoi. Enfin, après il n'y a pas 10 centimes pour réparer ou pour dire à quelqu'un, tiens, le panneau passage piéton, il est tombé par terre, si tu peux, avant qu'on vole les vis, si tu peux rien que le revisser, s'il te plaît. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors c'est le 2 poids 2 mesures. La législation, le législateur lui-même, il est en train de devenir comme un délinquant, quoi. Il ne refait pas ce qu'il doit faire. Par contre, 10 mètres après, tu as un radar, hein. La police, malheureusement, ne sert plus à rien, parce que les gens, on ne peut pas mettre un stop derrière un policier ou un radar derrière chaque stop. Mais les stops ici dans ma région, ils sont franchis devant vous, en deuxième ou en troisième. Les gens, ils passent les stops, hein. Ils ont la priorité, puis ils vous regardent, hein, ils vous fixent dans les yeux, puis ils vous regardent dans le rétro, hein. Vous n'avez pas intérêt à faire un appel de phare ou quoi, autrement ils vous bloquent et puis ils vous défoncent la gueule ou ils vous filent un coup de couteau, ouais. Nîmes, c'est une ville où il y a eu, je sais pas, des brigades spécialisées et tout, ça n'a rien pu faire, hein. C'est autant que Marseille, Kalachnikov tous les soirs, ils s'égorgent, ils se tuent. Sur la route, tu as intérêt à faire gaffe, parce que ils mettent plus les clignotants, ils font plus rien, ils respectent plus rien. Ils ziguent à gauche, ils ziguent à droite. Il n'y a plus rien qui tient debout. Et tout ça, c'est favorisé par l'État, quoi. Par l'État, le gouvernement, les maires. Alors la dernière chose que je voulais vous dire, quand j'avais comme ça, après, parce que je suis long,
quand j'avais quitté la route, parce que je restais 3 semaines à 1 mois dehors et j'étais très fatigué, alors j'avais pu trouver une place pour la ville de Nîmes pour livrer les repas pour les cantines. Et comme cet emploi venait de se créer dans cette ville pourrie qu'est Nîmes, c'était la première cuisine centrale qui appartenait jadis à la municipalité, qui avait été donnée au privé. Donc gain d'argent et tout ça. Et on avait été à la salle Pablo Neruda, qui est à Jean Jaurès, je crois. Et il y avait un petit speech et tout, avec une vidéo de monsieur le maire, qui disait, pour tous mes administrés qui se demandent pourquoi je fais cette cuisine centrale et je privatise tout, il dit, c'est depuis le temps qu'ils me font chichi à me dire les trottoirs de la ville de Nîmes sont sales et remplis de trous pour les personnes âgées et tout. Je promets sur l'honneur que l'argent que je vais récupérer par mon gain en escampant tous les gens, en les mettant au chômage et tout pour créer une cuisine privatisée, je mettrai tout cet argent pour refaire les trottoirs. Bon, donc tous ces gens-là, ce sont des menteurs patentés. J'ai déjà fait une vidéo où je dis, mais c'est la vérité, que le maire qui avait un château à Pouls, l'ancien maire, tous les employés municipaux, ils partaient avec les fourgonnettes, avec les camions bennes et tout, et ils partaient tailler les haies, les arbres du château qui se trouvait à Pouls, à 20 km si vous voulez, ou 15 km de la ville de Nîmes. Les employés de la ville de Nîmes passaient toute leur journée au château de monsieur le maire, à son château privé. Alors j'ai rien inventé, je dévoile rien, je suis un petit rigolo, je suis pas... Mais voilà où on en est, quoi, c'est le dégoût complet. Je vous souhaite une bonne journée, faites très attention sur les routes parce que ça devient de pire en pire. La France des riches monte de plus en plus et la France des 65 millions de concitoyens, ça devient une poubelle. Plus accès aux soins, plus accès à plus rien, il n'y a plus de standards, il n'y a plus rien, tu te démerdes avec des Doctolib, avec des trucs comme ça, il n'y a plus rien de bon. Bon voilà, je coupe ma vidéo, il y a des artisans qui viennent bien travailler, ça fait des sous, de l'argent gaspillé pour la folie humaine. Bye bye de Jean-Jacques. Regardez en dessous à ma vidéo http://rn113.canalblog.com. Voilà, et je vous mettrai les liens à voir. Bye bye.